Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo consacrée à la gravure et découpe laser. Nous allons attaquer la transformation d'un logo de l'OSGL pour créer des panneaux de porte. Après avoir importé le fichier du logo, nous allons le vectoriser en mode multipasse couleur et nous allons obtenir ainsi un fichier graphique vectorisé que l'on va simplifier puisque nous allons conserver uniquement le fond bleu et les trois traits qui vont concerner l'ombrage du ballon de rugby. On va pouvoir ensuite se débarrasser de tout le reste qui ne nous servira pas. Nous allons ensuite supprimer les indications qui nous encombrent puisque par la suite nous allons pouvoir rajouter des noms à cet endroit-là. Donc là nous avons la base pour les gravures et nous allons maintenant étendre les contours pour la base de découpe. Décalage avec l'outil peinture de Inkscape. Dans ce décalage nouvellement créé, on va supprimer tout ce qui n'est pas utile et on va mettre ensuite cette partie-là en arrière-plan, plaque de contreplaqué. Et voilà, on a ainsi notre base de travail. On va maintenant pouvoir ajouter le nom, des catégories demandées par notre client, on va choisir une police qui se rapproche de celle de l'OSGL. Et on va jouer sur la taille, maximum de place . Pas oublier de changer le texte qui est un objet, de le transformer en chemin, parce que sinon pour la suite du travail sur la découpe laser ça va nous poser un petit problème. Donc une fois le logo réalisé, il nous reste à exporter le fichier en format DXF. Pouvoir ensuite le réouvrir sur RDWorks pour attaquer la partie découpe. On importe le fichier. On vérifie un petit peu les couleurs des traits, puisqu'en fait chaque trait va correspondre à un travail de la machine laser. Donc en l'occurrence les traits noirs ici ce seront des découpes, et les traits roses et verts vont correspondre à des zones de gravure. Donc en l'occurrence là on a deux gravures inversées, une dans laquelle c'est le fond qui est gravé et une pour lesquelles ce sont les lettres qui vont être gravées. Ça en présente deux modèles et après chaque personne est libre de choisir. On peut lancer rapidement une simulation pour voir comment la machine va travailler et surtout pour voir si le rendu est correct. Donc là on peut voir rapidement que tout a l'air très satisfaisant. Là c'est vraiment que pour se faire plaisir, puisque de toute façon notre client a choisi celui de gauche. Donc on va reprendre celui qui a été sélectionné et on va pouvoir maintenant le dupliquer puisqu'il y a 9 catégories à créer.
on va copier-coller très rapidement. On obtient nos 8 logos de base sur lesquels il ne nous reste plus qu'à changer les catégories. On change, on recentre, on réadapte un petit peu la taille. Et voilà comment très rapidement on a les 9 logos qui sont prêts. On exporte tout ça en format DXF en ayant préalablement changé tous les textes du mode objet en mode chemin. Sinon on ne pourra pas les récupérer derrière. On réimporte l'ensemble sous RDWorks. Et là, on peut vite s'apercevoir qu'il y a quelques petites corrections à apporter, notamment sur, sur les couleurs des traits utilisés. Donc maintenant, on va essayer de faire rentrer tout ça sur une planche de 60 par 40. Alors, on aurait très bien pu faire déjà cette partie-là sous Inkscape. Bon, là, je ne l'ai pas fait de base, j'ai préféré le faire sous RDWorks. Donc on voit qu'avec un arrangement conventionnel ça ne rentre pas, donc on va devoir maintenant commencer à réorienter les formes pour voir si on arrive à optimiser tout ça et faire entrer les 9 logos sur une seule plaque. Et c'est parti pour un arrangement. On oriente, on resserre. Et petit à petit, on s'aperçoit que on arrive quand même à gagner de la place sur la plaque. Donc on va peut-être arriver à faire entrer les 9. Ça semble gagner. Donc les 9 rentrent et on s'aperçoit qu'il y a plein de zones bleues là qui seraient des zones un petit peu perdues. Donc pour éviter de les perdre, on va créer des médaillons de 5 cm de diamètre avec un petit trou. Et comme ça on donnera ça dans des salles de classe, dans des écoles pour pouvoir faire des décorations. Voilà. On duplique cette rondelle un petit peu de partout dans toutes les zones perdues. On aurait pu créer aussi d'autres rondelles encore plus petites pour encore combler les autres vides et optimiser un petit peu l'espace. Optimiser en tout cas, limiter la perte de matière. D'habitude je découpe aussi des papillons, des choses comme ça, pour faire plein de formes. Une prévisualisation rapide nous montre que c'est bien. Et maintenant il nous reste à régler nos différentes couches de traitement. Donc la bleue ne sera pas générée, les verts et roses sont des couches de scan, donc on va régler la vitesse et la puissance et pareil, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la réalisation.